Il est vrai que le style minimaliste peut parfois sembler un peu fade, un peu ennuyant, mais c'est juste une question de savoir comment le sublimer et comment l'utiliser dans ses tenues au quotidien pour pouvoir rayonner avec. Par exemple, une coupe parfaite, un petit détail, une texture intéressante, ça peut vraiment tout changer, ça peut vraiment sublimer un look, même si on y ajoute très peu de choses, c'est le fameux less is more. Donc si ça t'intéresse, je te conseille vivement de regarder cette vidéo. Mais avant de commencer, j'aimerais juste me présenter, je m'appelle Lynn, je suis styliste et conseillère en images et j'accompagne les femmes à retrouver leur style et à se reconnecter avec leur beauté à travers les outils du mindset et du stylisme. C'est une vraie transformation de l'intérieur et de l'extérieur. Donc si ça t'intéresse, je te laisse me contacter en barre d'infos. Sur ce, on reprend notre vidéo. Donc on va d'abord commencer par un petit point historique avec la partie 1, donc l'origine en fait du minimalisme, de ce mouvement. Donc le style du minimalisme qu'on connaît aujourd'hui puise ses racines dans plusieurs mouvements culturels et artistiques, par exemple du design japonais traditionnel, du fameux wabi-sabi, qui célèbre la beauté et la simplicité, et l'éphémère aussi. Mais aussi le mouvement du Bauhaus, qui naît en Allemagne, fondé sur l'idée que la forme doit suivre la fonction. Ensuite, dans les années 60-70, le minimalisme s'impose en fait comme un courant majeur, notamment dans l'art et dans l'architecture. Et il est souvent en réaction avec l'exubérance du pop-up, donc Andy Warhol et tout ça, et également de l'hyperconsumérisme qui a lieu en fait après la guerre, durant les Trente Glorieuses. Donc le minimalisme en fait il valorise vraiment l'essence des choses, l'essentiel, aller à l'essentiel. Donc c'est le vide, c'est la lumière, c'est les lignes, c'est vraiment... Et après dans les années 90, la mode s'en inspire énormément à travers les marques donc très connues comme Calvin Klein, Jill Sander et un peu plus tard Lisa Olsen avec la marque d'Euro. Donc c'est vraiment quelque chose qui se développe et qui aujourd'hui en fait est un peu au cœur de ce qui se passe. Bon, on a toujours le maximalisme et le minimalisme dans la mode, voilà, mais c'est vraiment quelque chose de fondamental, un socle en fait de l'élégance d'aujourd'hui. Et leur vision à ces marques en fait, c'est de sublimer le vêtement uniquement par la coupe, la matière et la construction du vêtement. Et en fait, on décide également de supprimer tout ce qui est ornement superflu, donc pas de froufrou, pas de dentelle et tout ça, c'est vraiment la ligne brute, bien coupée, qui dit tout. Ensuite, dans notre partie 2, on va parler de 2 mouvements dans le minimalisme, parce que c'est vrai que dans plusieurs styles, il y a toujours plusieurs courants, mais moi j'ai choisi de parler des 2 principaux. Donc ça va être le minimalisme structuré et ensuite le minimalisme loose. Car en fait, certes, ce sont pour les 2 du minimalisme, mais ça évoque pas du tout la même chose et c'est pas du tout le même type de personne qui porte, ce minimalisme-là. Donc je vais commencer par le premier type du minimalisme, ça va être le minimalisme structuré. Donc ça va du minimalisme rigide, du tailoring. Donc ce sont plutôt des vêtements qui sont rigides, qui ont une structure, comme par exemple le tailoring, qui ont un aspect un peu plus architectural, peut avoir des formes un peu, pas forcément étranges, mais il y a une structure, des épaulettes, une coupe vraiment nette. Pareil, le pantalon de tailleur, il sera net, hem, bien coupé, assez rigide. Donc vraiment tout est au millimètre près. Ça va par exemple faire penser aux marques comme Jil Sander, comme Victoria Beckham ou comme, Phoebe Philo, quand elle était, chez Céline par exemple, ça va être vraiment des coupes, de super coupes quoi. Et en fait, ce style-là évoque plutôt une certaine forme d'autorité, de rigidité, de discipline, un peu la femme d'affaires, quelqu'un qui est dans le contrôle. C'est aussi affirmé, c'est élégant, c'est j'en fais pas trop, mais ce que je fais, c'est juste. C'est vraiment cette énergie-là que ce premier type de minimalisme évoque. Puis après, en deuxième, il y a le minimalisme plus organique, plus fluide, un peu plus japonisant, un peu plus comme les Yohji Yamamoto, ou les Issey Miyake, des coupes vraiment plus fluides, mais qui restent minimales. Donc voilà, donc c'est plus inspiré du Japon. Il y a les marques par exemple comme Totem, Lemaire, COS aussi, Hermès, donc c'est des coupes vraiment plus fluides, moins structurées, moins rigides dans l'énergie. Donc ce sont plutôt des coupes fluides, des lignes vaporeuses, donc il y a un côté un peu plus je respire, un peu plus méditatif, un peu plus zen là-dedans. Et c'est plutôt, je dirais un minimalisme un peu plus thérapeutique, que l'autre c'est plutôt autoritaire. Ensuite la partie 3, ça va être un peu comment l'actualiser aujourd'hui, comment le rendre moderne aujourd'hui, sans être, dans le trop simpliste, voilà. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette partie-là. Donc c'est vrai que c'est un style qui peut paraître un peu froid, un peu sans âme, et il y a quand même des moyens de le rendre un peu plus intéressant.
donc via le styling aussi. Donc déjà, bon, la première chose, ça va être la coupe. La coupe, il faut choisir la bonne coupe qui est adaptée à vous. Donc voilà, donc une fois qu'on a les bonnes coupes, après c'est juste un peu de styling à faire. Donc on peut de un jouer sur le volume. Le volume, donc avoir un pantalon un peu peut-être un peu plus large avec une veste un peu oversize ou une chemise un peu oversize. On peut peut-être la ceinturer la chemise avec une belle ceinture pour apporter de la structure, pour éviter l'effet un peu sac, trop oversize, ce qui peut arriver parfois. Ou ça peut être à l'inverse, par exemple jouer avec, une jupe, on va dire classique avec un pull un peu plus loose et voilà. Après c'est adapté en fonction des goûts. Ensuite, une autre manière d'actualiser, ce style, ça va être de jouer avec les couleurs. Donc éviter le total look gris ou avec la chemise blanche, on peut peut-être jouer avec des camaïeux, avoir différentes nuances de gris dans la même tenue, peut-être quelque chose qui tourne vers le bleu, bleu-gris ou pareil pour les beiges, avoir du taupe comme avoir du beige sable, des superpositions ou ça veut pas dire le minimalisme, ça veut pas dire qu'il y a pas de couleur non plus. On peut avoir par exemple une chemise blanche avec un une veste de blazer marine et un col roulé, très fin jaune par exemple. C'est juste des exemples, mais il y a plusieurs manières aussi de faire ça avec le layering, les superpositions, de couleurs, donc c'est quelque chose qui est à explorer aussi. Ensuite, on peut bien sûr jouer avec les accessoires, avoir des accessoires intéressants, que ce soit des bijoux, que ce soit un chapeau, enfin des chapeaux, des accessoires de tête ou des chaussures ou des sacs à main. En fait, il faut juste adapter, donc on va dire adapter l'accessoire à son style et à sa personnalité parce que on peut être minimaliste, mais il y a 1000 et une façons d'être minimaliste. Ça peut être avec, on peut être plus féminine, on peut être plus masculine, on peut être, plus cool, enfin il y a beaucoup de choses à faire. Aussi, on peut jouer avec les chaussures, donc c'est aussi dans la catégorie accessoires, mais les chaussures, moi j'adore ça. On peut évoquer énormément d'univers différents, rester avec quelque chose de simple comme un blazer et avoir des chaussures qui sortent de l'ordinaire, que ce soit un bout très carré ou des chaussures Margiela, ou par exemple, un bout très pointu ou des chaussures métallisées. C'est vraiment adapté, avec des clous, des fantaisies, on peut vraiment s'amuser et on peut garder en fait cet esprit minimaliste mais avoir une petite fantaisie, voilà, faut pas être rigide, il y a plein de choses à faire. Mixer les styles, c'est très intéressant. J'en parlerai peut-être plus tard sur ma chaîne. Là, je reste sur des styles un peu propres, dans un vocabulaire classique, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Ensuite, la quatrième partie, ça va être de parler donc des éléments clés de ce style, que ce soit les couleurs, les coupes ou les matières. Donc c'est quand même intéressant de connaître l'ADN de ce style. Donc c'est vrai que ce style repose quand même sur la qualité et l'équilibre visuel. Il doit y avoir toujours un équilibre, ça doit être fluide. Et pour ça, il faut construire une garde-robe qui est cohérente, donc avoir de la cohérence entre les coupes, les couleurs et les différentes associations de vêtements et pas avoir que des choses qui ne peuvent pas se marier entre elles. Donc pour les couleurs, on va quand même rester sur des couleurs douces et assez simples, classiques, donc inspirées de la nature, de l'architecture, donc des gris, des teintes grises, que ce soit gris clair, gris foncé, du blanc cassé, de l'écru, du noir, du bleu marine, ce genre de teintes assez classiques. Et parfois on peut utiliser des couleurs un peu différentes, qui restent peut-être pas des couleurs néon, mais on peut toujours faire ça, mais ça va être des couleurs par exemple du sauge ou du bleu un peu gris, ce genre de choses, ou du brique ou du kaki, donc des couleurs un peu qui sont des couleurs, mais qui restent des choses discrètes et qui se marient bien avec les couleurs, plus classiques qu'on a dans notre garde-robe. Donc ensuite pour les coupes, on va privilégier les coupes avec des lignes intéressantes. Donc pareil, on a nos 2 courants, on a le minimalisme structuré, donc ça va être plutôt des pièces de tailleur à avoir à la maison, des choses qui sont bien coupées, intéressantes et après des pièces un peu plus loose comme des robes amples, des chemises un peu plus oversize, ce genre de choses, qui va compléter en fait, le dressing parce qu'on ne peut pas avoir que des choses lourdes et que des choses structurées. Au bout d'un moment, on a envie quand même de respirer ou soit d'être un peu plus habillé. Donc il faut les 2. Après, on a toujours une dominante, bien sûr, en fonction de notre mode de vie, de notre métier et tout ça. Mais ça reste que c'est 2 lignes intéressantes à explorer. Donc enfin, la dernière partie, les matières, c'est impératif d'avoir des matières de qualité. Pas des matières qui brillent, des matières qui sont vraiment de qualité, qui sont pas cheap, c'est vraiment important.
Donc on va privilégier des matières durables et naturelles, comme par exemple la soie. Mais la soie, il y a plusieurs types de soie. Il y a la soie sauvage, il y a le satin de soie, il y a la soie peut-être un peu froissée, il y a du crêpe. Pareil, le coton, on peut avoir la popeline de coton, on peut avoir du serge de coton. La laine, on peut avoir de la laine froide, de la laine bouillie, un drap de laine. Il y a énormément de possibilités, mais ça reste que c'est des matières qui sont durables, naturelles, de préférence. Il y a également du cachemire, du lin. Donc après, la différence entre le minimalisme fade et le minimalisme réussi, ça réside vraiment beaucoup dans la coupe, dans si elle est percutante, si elle est bien adaptée à vous, si elle est intéressante, et si les matières sont belles, si elles sont pas froissées, si elles sont pas, si la laine ne peluche pas. C'est vraiment ça qui fait la différence, c'est le détail, parce que c'est un style qui est dans le détail. Ensuite, nous allons passer à la partie 5, donc ça va être les erreurs à éviter avec ce style. Donc c'est vrai que quand on pense au style minimalisme, on pense vraiment à un style épuré, très simple, parfois qui manque, d'âme, mais ça même si c'est en partie vrai, c'est plutôt lié à la manière dont on le travaille. Et ça tombe bien parce qu'il y a des erreurs qu'il faut pas faire et qui ruinent justement votre look. Donc c'est parti, let's go! Donc c'est vrai que quand on pense au style minimaliste, on peut penser que c'est un look qui est quand même très épuré, qui est plutôt chic, mais parfois qui peut manquer d'âme et paraître un peu trop simple, voire même négligé. Donc voici les 3 erreurs les plus courantes que je remarque lorsque les personnes se mettent au style, du minimalisme. Donc l'erreur numéro 1, ça va être de confondre la simplicité avec l'absence de style. Donc le minimalisme, ça ne consiste pas à porter un t-shirt blanc avec un jean sans accessoires, sans intention, avec des coupes qui ne sont pas adaptées à soi. Quand on manque d'intention et de vision, on passe un peu à côté de ce style et on finit par manquer de présence et de paraître, très simple en fait, tout simplement. Donc en fait, dans cette sobriété, il faut toujours qu'il y ait une intention, qu'il y ait quelque chose qu'on a envie de mettre en avant et de communiquer. Donc ce qu'il faut faire, c'est trouver de la justesse dans les volumes, trouver un équilibre visuel, donc un détail subtil, ça peut être des poches intéressantes, une couture, une sorte de jeu avec du modélisme, ça peut être plein de choses, ou des boutons intéressants. Donc ce qu'il faut faire, ça va être de trouver le détail qui va attirer l'œil sans crier et sans en faire trop. C'est en fait inciter les gens à regarder ce que tu as envie qu'ils regardent, en fait, tout simplement. Donc l'erreur numéro 2, ça va être d'accumuler plein de basiques ennuyeux. Parce que c'est vrai que si votre dressing déborde de 10 t-shirts gris, 10 pantalons noirs, je pense pas que vous vous sentiez très inspiré pour faire des looks intéressants. C'est pas, on n'a pas envie forcément d'avoir le look open space très comme Mark Zuckerberg avec son t-shirt gris et son pantalon noir, bon sauf si on est PDG et qu'on s'appelle Mark Zuckerberg, mais si on regarde cette chaîne, c'est qu'on a envie d'être un peu stylé. Donc on va plutôt réfléchir à construire une garde-robe intelligente dans ce cas. Ça va être du coup de diversifier les matières, avoir peut-être du tweed, avoir un sergé intéressant, avoir un cachemire, un beau cachemire au toucher. Ça peut être, en fait, c'est juste diversifier les matières et aussi diversifier les coupes, avoir des volumes intéressants, pas que les mêmes pantalons, les mêmes coupes, il y a plein de coupes différentes qu'on peut avoir, faut juste trouver la bonne pour soi. Donc beaucoup de choses à faire dans le jean, dans les vestes de tailleur. Maintenant les vestes de tailleur, il y a les coupes très droites, un peu plus tombantes, plus cintrées, moins cintrées, des robes, plein de choses. Faut juste trouver ce qu'on aime. Également pour les couleurs, on va pas prendre que du kaki ou que du beige, on va peut-être prendre un peu du terre, du bleu marine, heu, voire un peu du gris, et cetera, ce que tu as envie. Et l'erreur numéro 3, ça va être bien sûr de négliger la matière et la coupe, donc de prendre une coupe qui n'est pas adaptée à soi ou qui est mal coupée, parce que j'ai déjà dit précédemment, mais il y a peu de choses qui se passent, donc ce qui se passe doit être parfait, c'est ça, c'est montrer la perfection dans la simplicité. En fait, le minimalisme, c'est vraiment l'art de faire peu, mais de le faire bien, en fait, de le faire de manière parfaite. C'est un style qui demande vraiment de la précision, pas juste moins. Faut pas enlever pour enlever, il faut vraiment justement, enlever pour montrer qu'il y a plus, qu'il y a vraiment quelque chose de parfait et de structuré, que ce soit dans la posture, dans les comportements, mais également du coup sur les vêtements. D'ailleurs, c'est vraiment un style qui est beaucoup apprécié par les personnes affirmées, donc les femmes d'affaires, les personnes qui ont ce caractère, cette rigueur en fait. C'est quelque chose qui est beaucoup apprécié.
Donc j'espère que ça t'a plu. En tout cas, maintenant on va passer à la dernière partie de la vidéo qui est mon avis personnel et la conclusion. Donc moi ce que je pense personnellement du style minimaliste, c'est que déjà j'adore ce style, je le trouve tellement élégant, simple et une fois qu'on a trouvé les coupes qui nous vont, ce qui est un peu passe-partout pour nous parce que tout est différent pour, chaque personne, on n'a pas les mêmes types de corps, les mêmes énergies, le même visage. Donc c'est important d'adapter à soi et d'ailleurs c'est ce que je fais dans mes accompagnements, je fais tout de manière personnalisée pour mes clientes. Mais outre cela, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est simple, quand on a la flemme, on sait déjà quoi porter, c'est très pratique. Malgré ça, je trouve que ça peut parfois manquer d'âme si on le choisit, si on n'a pas le temps de l'accessoiriser ou si on n'a pas fait ce travail-là. Je trouve que c'est un look qui peut vite on peut vite ressembler à tout le monde avec ça. C'est pour ça que le choix des accessoires, c'est vraiment très important, que ce soit le sac, les chaussures, les bijoux, ça apporte vraiment un gros plus. Moi, je sais que j'adore m'amuser avec les chaussures. Mais il faut aussi savoir que c'est un style qui ne correspond pas à tout le monde. On n'est pas toutes faites pour porter ce look-là. Il y a des personnes qui se sentent parfois effacées, et c'est vraiment vrai. Je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo sur les candidates parfaites pour le style du minimalisme. C'est pas fait pour tout le monde. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu, si ça vous a intéressé, si vous avez trouvé ça intéressant, quels sont vos retours là-dessus, vos impressions. Et n'oubliez pas de mettre un petit like aussi et de vous abonner. Et donc, si vous avez besoin d'une styliste, je suis là. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou soirée. Et je vous fais plein de gros bisous. Bisous les petits papillons.